Sans plus tarder, j'aimerais inviter la plus belle des mamans, puis ça c'est très subjectif parce que aussi vous avez des mamans, elles sont très belles. On peut l'accueillir ensemble, Pasteur Louise. Amen. Bonjour tout le monde. Tout le monde va bien ce matin? Vous avez tous des beaux sourires. Si vous ne souriez pas, souriez maintenant. Amen. Alors ce matin, on célèbre les mamans et je veux vous dire que je vous aime et félicitations parce que vous avez donné naissance à quelqu'un. Il y en a qui ont donné naissance à 1, d'autres à 2, d'autres à 5, d'autres à 10 enfants. Alors félicitations, on vous aime et on veut vous reconnaître aujourd'hui. En fait, une maman, c'est une femme qui a donné naissance ou adopté et élevé un ou plusieurs enfants. Alors si vous êtes dans cette catégorie, soyez bénis ce matin. Une maman, c'est l'unique personne qui nous porte pendant 9 mois dans son ventre, 3 ans dans ses bras et toute sa vie dans son cœur. Amen. Alors, c'est important. Est-ce que vous avez encore vos enfants dans vos cœurs? Même si des fois, ils sont loin. Amen. On a eu le privilège et l'honneur d'aller visiter ma maman en Floride pour 12 jours. Et je veux juste vous dire qu'on a eu du beau soleil pendant tous les 12 jours. Ça, c'est juste pour vous encourager. Mais on a prié pour vous. On entendait les nouvelles sur Facebook, on voyait les choses qui se passaient, puis on a prié pour vous. Vraiment, on vous gardait en prière, mais on se réjouissait. Et on a visité ma maman, puis ma maman va avoir 90 ans le mois prochain. Alors, Alors, il y a de l'espérance pour mon mari, il va me garder longtemps. Mais quand on est arrivé en Floride, puis je suis allée la visiter la première fois, elle nous a reconnus parce qu'elle est dans une résidence pour les mémoires, pour la mémoire. Puis, elle a sa mémoire longue, elle est bien, mais sa mémoire courte, des fois, elle oublie des choses. Alors, quand elle nous a vus, elle a vu Jean, mon mari, elle a dit « Wow, Jean, mais t'es donc bien beau! » Fait que là, j'ai dit « Mais peut-être qu'elle a besoin de faire examiner ses yeux. » Après ça, elle m'a regardée et elle a dit « Louise, t'es donc bien belle. » Ben, j'ai dit « Elle n'a pas besoin de faire examiner ses yeux. » Mais tout ça pour vous dire que c'est juste une farce. Mon mari, je le trouve super beau encore, même après 47 ans de mariage. Amen. Il rajeunit comme l'aigle, je suis contente. Gloire à Dieu. Mais ce matin, on va avoir un témoignage de Marie Unide et ensuite Vanessa va nous partager quelque chose d'extraordinaire pour les mamans. Et pas juste pour les mamans. On parle ce matin pour les mamans, oui, mais aussi pour les hommes. Est-ce qu'il y a des papas dans la maison? Oui. Oh, il y a 3 pères puis 50-75 mères. Est-ce qu'il y a des papas dans la maison? Oui. Voilà. Merci d'avoir été là pour supporter et soutenir vos femmes quand ils élevaient vos enfants. Parce que moi, j'ai toujours dit à mon mari, quand les enfants sont gentils, ce sont mes enfants. Et quand ils ne sont pas gentils, ce sont tes enfants. Et tu t'en occupes. Amen. Alors, fini les farces, on va passer à des choses sérieuses. Alors, je vais inviter Marie-Unide Vigne à venir témoigner. Marie-Unide, maman de 2 belles filles. 2 belles filles, Ariel et Léana. Ça, c'est-tu Ariel ou Léana qui a crié? C'est Léana? Bon, voilà, on l'applaudit. Elle veut se faire applaudir ce matin. Lève-toi, Léana. Ariel, es-tu là? Oh, elle enseigne à l'école du dimanche. OK. Alors, ensuite, Vanessa va monter, puis ensuite, je vais monter pour terminer. Alors, merci beaucoup d'être ici, puis on te bénit. Amen. Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer par dire bonne fête des mères à toutes les mamans. Aussi à celles qui espèrent être mamans, à celles qui ont essayé, ça fait des années, qui n'ont pas encore eu leur enfant. Donc, je leur dis que tout espoir n'est pas perdu. Il y a un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu qui connaît nos besoins, qui répond à nos prières. Il faut juste s'accrocher à l'espérance qu'on a en lui. Il faut s'accrocher à ses promesses parce que le diable est un menteur et Dieu surveille à sa parole, veille à sa parole. Je vais commencer par vous raconter une partie de ma vie que Pasteur Luz m'a demandé de partager avec vous.
Je vivais au Canada avant et puis je suis retournée en Haïti à un moment donné. Donc, le 12 janvier 2010, j'étais en Haïti lors du tremblement de terre. Je revenais du travail et puis on n'a pas été avertis, on ne savait pas ce qui se passait. Et puis, j'étais dans la voiture avec les enfants, on rentrait à la maison. Et à un moment donné, j'ai vu des fils électriques qui secouaient, des poteaux qui se penchaient. Et puis, j'ai vu une petite maison aussi qui s'est pliée comme un roseau. Donc, je ne savais pas ce qui se passait. Et puis, j'ai vu à un moment donné un camion que j'avais croisé avant. Je pensais que c'était le camion qui avait frappé un poteau et puis qui a eu cet impact-là sur les fils, tout ça, mais je n'ai pas pensé à la petite maison qui s'est pliée. Aucun rapport. Donc, et puis, en avançant, j'ai vu des personnes qui sortaient des couloirs et puis des rues poussiéreuses, ensanglantées. Et puis, c'est là que j'ai vu qu'il y a quelque chose de pas correct qui se passait. Donc, j'ai descendu la vitre, j'ai demandé à quelqu'un, c'est quoi qui se passe? Et puis, cette personne m'a dit que c'est le tremblement de terre. Donc, tout de suite, j'ai pensé aux enfants qui sont dans la voiture. J'ai eu aussi l'image qu'on regardait à la télé, les rues qui s'ouvraient, les voitures qui tombaient, les maisons qui s'effondraient. Donc, je me suis dit, oh Seigneur, c'est quoi qui va se passer? Donc, j'ai réfléchi vite et puis je me suis dit, non, je ne vais pas rester là, il faut que je sorte de là. Parce que je ne savais pas ce qui c'était pour arriver. Donc, j'ai pris la voie opposée. Je devais aller comme ça. Donc, l'autre voie qui s'en allait comme ça, je l'ai pris dans le sens inverse pour arriver plus vite chez moi. Parce que je n'avais pas de nouvelles, il n'y avait pas de communication, on pouvait parler à personne. Je ne pouvais pas savoir si ma maison est encore debout. Je ne pouvais pas savoir si ma famille allait bien. Je ne pouvais pas savoir, je n'avais aucune idée. Donc, je m'en allais vers chez moi. Et puis, je savais pas si je devais prendre une autre direction, si en avant, les routes étaient correctes. Donc, je m'en allais quand même. Et parce que je pensais aux enfants, il fallait que je sorte de là. Parce que l'instinct maternel, là, c'est comme, ça vient te chercher. Donc, je suis arrivée quand même à la maison, et puis la maison était correcte, gloire à Dieu. Cette nuit-là, on a dormi dans la maison. Et puis, mais il y avait toujours les secousses. Donc, les secousses, ça panique. On paniquait parce qu'on ne savait pas si la maison allait comme s'effondrer. Et le lendemain, on a pris la décision de dormir dans la voiture. Donc, à 4, on a dormi dans la voiture, assis, parce qu'on ne pouvait pas s'installer comme il fallait. Et puis, on a passé une semaine dans la voiture. Et puis, à un moment donné, j'avais mal partout. Je me suis dit non. Je refuse de continuer comme ça. Il faut que je m'installe comme il faut, même si ce n'est pas confortable, que je me couche. Donc, j'ai décidé de me coucher en dessous d'une tente que mon petit frère, qui habitait à la maison aussi avec sa famille, avait installée dans un espace de la maison, à l'extérieur. Donc, j'ai été me coucher là et puis on a passé le temps là. Donc, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a compris que l'école ne va pas s'ouvrir comme de sitôt, avec tout ce qui s'est passé. Et puis, les enfants, il faut qu'elles continuent, qu'elles ne perdent pas l'année scolaire. Donc, on a décidé que moi, il fallait que je rentre au Canada pour inscrire les enfants à l'école. Mais sauf qu'il y avait comme beaucoup de ressortissants canadiens qui voulaient rentrer au Canada. Le gouvernement avait décidé de prendre des choses en main, d'envoyer des avions militaires pour rapatrier les gens. Donc, pour la sécurité, et puis parce que c'était un stress continu, parce que tu ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Pour manger, il fallait qu'on rentre dans la maison vite et puis qu'on ressorte, aller chercher la nourriture et puis sortir aussi rapidement qu'on pouvait. Pour se laver aussi, il fallait faire la même chose. Rentrer vite, des fois on passait par une fenêtre parce que c'était le chemin le plus court pour ne pas passer trop de temps dans la maison, pour rentrer, se laver, ensuite ressortir de sitôt. Donc, après cette décision qu'on a prise, j'ai été à l'ambassade du Canada. Il y avait toute une file à chaque jour, des gens qui voulaient revenir au pays, ici. Donc, on a dû se présenter, moi, les enfants et moi, à 4 heures du matin, devant l'ambassade.
Donc, on est resté là, on a pu passer à midi. On a pu passer à midi, ils ont vérifié nos pièces, ils ont vérifié les informations qu'ils avaient sur leur ordinateur. Donc, on était éligibles pour revenir ici. Mais sauf que ils avaient dit qu'il ne faut pas apporter des mallettes, plein de choses. Donc, on a eu chacune un sac à dos pour revenir ici. Dans un sac à dos, ça peut contenir quoi? Quelques vêtements et puis des papiers importants, un peu d'argent, tout ça, pour tenir le coup avant de trouver un travail. Donc, on est revenu au Canada avec un sac à dos. C'est quand même recommencer à zéro, mais quand on pense à nos enfants, on est prêt à tout sacrifier. J'ai abandonné mon travail, j'étais bien installée, tout ça, mais pour assurer l'avenir de mes enfants, j'ai dû accepter de recommencer à zéro. Donc, mais dans tout ça, Dieu est bon. Parce que Dieu a toujours un plan pour nous. Dieu pourvoit toujours aux besoins. Des fois, on ne se rend pas compte de la main de Dieu dans nos vies, mais il est toujours là. C'est en y réfléchissant par la suite qu'on voit, oh, ça c'est parce que Dieu l'a fait, ça c'est Dieu qui l'a fait. Parce que par nos propres forces, il y a des choses qu'on ne pourrait pas accomplir. Donc, j'ai pris l'avion militaire pour revenir ici. Il n'y avait pas de siège. On a dû s'asseoir à même le sol. La ceinture qui sort d'ici, on a la tâche de l'autre côté. Et puis, il y avait comme quelque chose en avant qu'on devait tenir. Donc, ce n'était pas confortable pour voyager 4 heures de temps. Les enfants étaient encore petites, donc on pouvait pas les mettre entre nos jambes pour pouvoir les sécuriser. Je ne pouvais pas les tenir dans mes bras. Donc, c'était quand même assez dur, surtout pour moi, mais pour les enfants, de les voir comme ta propre chair, c'est une souffrance quand même pour les enfants. Et puis, il n'y avait pas à manger non plus. Donc, dans l'avion, tu reviens, il n'y a pas de nourriture. C'est comme on t'évacue, donc c'est pas important. Donc, les enfants étaient là, donc on est arrivé, et puis à l'aéroport, on nous a donné, c'était en janvier, donc il faisait froid, on nous a donné des bottes et puis des manteaux pour nous réchauffer. Donc, pendant ce temps-là, j'ai été chez quelqu'un pendant un mois, et puis par la gloire de Dieu, je suis retournée à mon ancien travail, j'ai donné mon CV, et puis Dieu a fait que cette journée-là, le directeur qui était là, quand j'ai été à ce travail-là, lui, le travail n'est plus là, il était présent à ce moment-là. Donc, je lui ai donné mon CV. Il m'a dit, « Ah, Marie-Aînée, tu es revenue? » J'ai dit, « Oui, je cherche du travail. » Donc, il m'a dit, « Ah, OK, c'est bien, mais je ne travaille plus ici, mais je suis plus ou moins responsable de plusieurs succursales. » Donc, il a pris mon CV. Il m'a dit, « Ah, je vais envoyer ton CV partout. » Donc, il a envoyé mon CV et j'ai eu 3 appels. Dieu est bon. J'ai eu 3 appels, donc j'ai eu le choix de choisir le travail qui était plus proche de chez moi. Donc, Dieu a pourvu à nos besoins. Et puis, une fois que j'ai trouvé le travail, j'ai loué un appartement. Quoique, j'avais rien. Mais on couchait à même le sol. La maison était vide, mais on était là. C'était notre propre chez nous. On était au moins ensemble, en santé. Et puis, les enfants ont pu aller à l'école. Elles n'ont pas perdu l'année scolaire. Donc, j'ai pu, par la gloire de Dieu, prendre soin des filles. Et puis, on se supportait l'une et l'autre. Mais tout ça pour vous dire que Dieu est grand. Il a toujours un plan. Il ne nous abandonne jamais. Peu importe les montagnes dans nos vies, peu importe les circonstances à laquelle on fait face, Dieu est présent. Il est fidèle. Que ça prenne 10 ans, que ça prenne 20 ans, il faut savoir que à un moment donné, tout va être réglé. À un moment donné, tout va être parfait. Parce que son plan pour nous est parfait. Il est fidèle, c'est le diable qui est un menteur. Donc vraiment, il faut s'accrocher à ses promesses. Et je dis aujourd'hui aux dames qui, jusqu'à présent, n'ont pas pu avoir des enfants, il faut savoir que votre sein est béni. Je le déclare sur vous que vos entrailles sont bénies. Parce que Dieu, il veut du bien pour nous. Dieu nous a dit de croître et multiplier. Donc, sa parole, il s'assure que ça se réalise. C'est à nous d'aller le chercher. C'est à nous de s'accaparer de ses promesses. Savoir qui on est en Christ. Moi, je l'ai su, je l'ai appris ici parce que avant, on se dit chrétien, mais on n'a pas cette foi-là. On n'a pas cette assurance que Dieu prend soin de nous. Des fois, on se culpabilise, on se dit, oh, c'est peut-être quelque chose que j'ai fait, il faut que je fasse plus. Mais on ne doit rien faire.
On ne doit rien faire. Il a tout pris sur la croix. On a l'assurance qu'il veut du bien pour nous, qu'il nous aime. On sait que peu importe ce qui se passe dans nos vies, Dieu, si on lui remet tout, il prendra soin de tout. On sait que il nous aime. C'est ça, son amour est éternel, son amour ne change pas. Peu importe ce qu'on fait, il n'y a pas de condamnation, il est là pour nous, il nous prend dans ses bras, comme Pasteur Mathieu a dit dernièrement, il voit Christ en nous. Il ne voit pas nos fautes, il ne voit pas nos erreurs, il voit Christ en nous. Donc, peu importe que nos enfants soient sages ou moins sages, on est maman, on les aime quand même. Parce qu'une maman, c'est pour la vie. Peu importe l'âge qu'on est, on a toujours cette sensibilité dans nos cœurs, cet amour dans nos cœurs. Pour nos enfants, on veut toujours du bien pour nos enfants. J'ai pas mal de fois raté le but avec mes enfants. Pas mal de fois. Mais Dieu est bon et puis j'ai appris à tout laisser entre ses mains. J'ai appris à tout abandonner. J'ai appris à ne plus me stresser. J'ai appris à faire confiance à Dieu. Et je vois le résultat. Dieu m'a transformée. Je ne suis plus la même maman que j'étais peut-être il y a 2 ans ou un an de cela. Je le sais parce que je vois les changements en moi. Et mes enfants aussi ont été transformés. Ce qui permet qu'il y a une meilleure relation, ce qui permet que la famille, ça se solidifie. Parce que là où Dieu règne, il n'y a pas de désordre. Là où Dieu règne, l'amour s'installe. Là où Dieu règne, tu donnes ta vie à Dieu. Donc, tu dois lui faire confiance. Tu dois t'assurer que tu n'as pas à t'inquiéter de rien. Parce qu'il est puissant. Notre Dieu est un Dieu puissant. Donc, il faut vraiment s'accrocher à ça. J'ai vraiment appris ces derniers temps que avec les enseignements qu'on a ici, c'est incroyable. Moi, j'ai été transformée. Je grandis de plus en plus dans la foi. Je suis plus audacieuse avec ma foi. Et je sais que tout ce que je veux, je peux aller le chercher. Ariel a eu dernièrement, pas dernièrement, cette semaine et même hier, j'ai sauté de joie. Parce que quand on a les enfants, on prie pour eux. Donc, elle avait appliqué à l'Université d'Ottawa pour entrer en septembre. Donc, elle a été acceptée dans les 3 programmes qu'elle s'est inscrite. Donc, il faut aussi déclarer les bonnes choses sur nos enfants. Donc, depuis son inscription, j'ai déclaré que Ariel va rentrer à l'université. J'ai déclaré Ariel va rentrer à l'université. Mais c'est ce que Dieu a fait. Il faut déclarer les bonnes choses sur nos vies et les bonnes choses sur nos enfants. Donc, je rends gloire à Dieu pour ça. Merci. OK. Alors, ces dernières semaines, nous avons parlé de femmes transformées, de personnes transformées. Et vous savez, mon mari et moi, on a 2 adolescents. Pour ceux qui ne savent pas, on a Salomé qui a 14 ans et demi, puis Kylian qui a 16 ans et demi. Donc, ça fait 16 ans et demi qu'on est dans ce bateau, dans le même bateau. Donc, on a parlé de transformation, on a parlé de transformation de gloire en gloire, de renouveler nos pensées. Mais en tant que mère, en tant que femme ou même en tant qu'homme, il est important de savoir en quoi nous sommes appelés à être transformés. Puis lorsque Pasteur Louise m'avait demandé de partager il y a quelques semaines de ça pour la fête des mères, j'avais, dans les dernières semaines, le mot authentique qui me résonnait à l'intérieur. Puis Saint-Esprit me disait, mais parle sur l'authenticité, parle sur l'authenticité. On me demandait de partager pour la fête des mères, alors je me disais, OK, maman authentique, mais une maman authentique, c'est quoi? Alors, j'ai commencé à me poser la question, c'est quoi cette version authentique et vraie? Qui suis-je vraiment? Quelle est la version la plus naturelle de moi-même et à quoi suis-je appelée? Parce qu'une maman authentique, elle sait qui elle est en Christ, elle connaît son identité, elle est attentive à ses besoins et elle connaît la mission que Dieu lui a confiée. Alors, c'est ça que je vais souligner ce matin. En regardant authentique dans le dictionnaire, ça nous dit qu'il exprime une vérité profonde de l'individu et non des habitudes. Alors, qui exprime une vérité et non des habitudes qui pourraient être superficielles ou juste extérieures. Donc, l'authenticité, c'est vraiment être véridique jusqu'au bout. C'est ça. Alors, j'ai cherché pas des habitudes superficielles ni des conventions, des façons de faire. Alors, si on enlève les habitudes superficielles, si on enlève les conventions, il reste quoi? C'est ça qu'on va se poser la question ce matin. Alors, mon identité de maman en Christ ne s'appuie pas sur le physique,
ni sur l'intelligence ou les études, parce que certains ont poursuivi des études, pour d'autres, c'est les études qui les poursuivent. Pas toujours facile, ni la réussite sociale, mais c'est vraiment sur ce que Dieu dit de nous. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, mon identité, c'est bien plus profond que ce que je suis. C'est ce que Dieu a fait en moi. Et lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous recevons toutes les valeurs dont nous avons besoin dans notre esprit. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il nous donne tout. Donc, tu ne te définis plus ainsi. Je fais les choses, donc je suis. Mais plutôt, je suis en Christ. Donc, j'ai la capacité d'accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir pour sa gloire. Je répète, je fais les choses, donc je suis. Non, je suis en Christ, j'ai mon identité. Donc, je peux aller accomplir tout ce que j'ai besoin d'accomplir, envie d'accomplir, le désir d'accomplir, ce que Dieu me demande d'accomplir. Mais je ne suis pas qui je suis parce que je fais. Donc, lorsque je perds toute l'activité ou ce que je fais, je ne perds pas mon identité. Comprenez la différence? Alors, les questions se posent. Est-ce que je suis fidèle à mes valeurs? Ou est-ce que j'accorde trop d'importance à ce que les autres pensent de moi? Est-ce que je respecte mes limites, mes choix? Ou est-ce que je me fais violence des fois socialement dans le but de plaire aux autres? Trop souvent, on fait ce que les autres attendent de nous et notre identité, ce qu'on est, même ce qu'on porte, ce qu'on fait, ce qu'on choisit, la carrière, nos buts, nos sorties, nos hobbies, tout est calqué sur ce que les autres attendent de nous. Moi, ça a pris du temps à comprendre, là, mais mieux vaut tard que jamais. Soyez qui vous êtes vraiment. On peut porter un masque ou même revêtir une personnalité, être invincible, alors que le soir venu, on tremble de peur et on est fragile. Puis en plus, avec les médias sociaux, alors ça aide pas parce que la barre est haute, hein, les comparaisons. Il faut être en forme durant la grossesse, accoucher, reprendre ses formes en 2 semaines, cuisiner maison, et on met tout ça sur photo, on fait un petit montage, un petit collage, et on le met sur Facebook ou Instagram. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, on dit merci aux filtres qui cachent les cernes, comme ça on paraît mieux. Puis des fois, on dit peut-être qu'on aurait préféré faire la sieste au lieu de faire des biscuits. Non? Parce que lorsqu'on devient maman, souvent on peut se perdre dans toutes les tâches à accomplir et on s'oublie. On fait passer les enfants, le chien, le mari et la lessive avant nos propres besoins. On s'efface, on devient débordé, écœuré, puis esselé. Alors que les premières années avec nos enfants sont tellement précieuses. Des fois, on nous dit « Oh, mais c'est beau, t'es à la maison avec tes petits. » Là, t'es comme C'est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ou je suis toute seule? Bon, OK. Alors, une maman authentique, on a dit qu'elle sait ce qu'elle a besoin. Elle est attentive à ses besoins parce qu'elle s'aime. Elle est capable de s'aimer assez. Elle aime ses enfants, mais elle s'aime tout d'abord. Donc, elle est capable de s'aimer assez pour savoir qu'est-ce qu'elle a besoin. Parce que lorsque maman va bien, tout va bien. Et lorsque maman va mal, bon, je vous laisse le dire. Même si tout n'est pas accompli au niveau des tâches, c'est pas ça que les enfants vont se souvenir. Puis là, je me prêche à moi-même, là. C'est pas grave, si la vaisselle n'est pas faite, puis ils ont besoin de vous pour les devoirs, ou ils ont besoin de vous pour une situation à régler, ils vont se souvenir de ces moments-là, pas de la maison toute bien rangée. Alors, maman, de quoi as-tu besoin? As-tu besoin d'avoir la paix pour lire un bon livre? Pouvoir enfin aller à la salle de bain toute seule? Ça, c'est pour ceux qui ont des enfants en dessous de 5 ans. Faire les épiceries sans enfants ou avoir des conversations intelligentes entre adultes? Un bon massage? Pouvoir dormir 8 heures de suite? Là, je pense que je parle à plusieurs. Hein. Le psaume 46, 11 nous dit « Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu, je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. » Dieu nous dit aussi dans une autre version « Arrête et sache que je suis Dieu. » So, maman, des fois, arrête-toi et sache qu'il est Dieu. Il est Dieu au-dessus de tout. Il triomphe sur les nations, sur la terre. Il triomphe aussi dans ta pile de linge à plier,
dans tes lunchs à préparer et il règne sur ta vaisselle. Je vous encourage aussi à oser verbaliser vos difficultés les unes aux autres. Tu sais, de pouvoir en parler à quelqu'un, de pouvoir s'ouvrir, pas forcément à la pouponnière pendant le service, n'est-ce pas, mesdames, mais avant ou après, mais d'oser s'ouvrir. On n'est pas des mamans super-héros, on n'a pas besoin d'avoir un masque. C'est correct. On peut des fois être pas à la hauteur ou se sentir pas à la hauteur. Parce que si on se porte les fardeaux des uns des autres, nous accomplirons la loi de Christ comme Galates 6:2 nous le dit. Osons être vulnérables et c'est plus facile de porter un fardeau à deux. C'est ça de l'authenticité. Pas besoin de jouer à la super maman. Et comme le proverbe le dit, un vieux proverbe, ça prend un village pour élever des enfants. Pourquoi ça prenait un village pour élever des enfants? Parce qu'on avait besoin les unes des autres. Et tout ça pour accomplir notre mission. Alors, maman, c'est quoi notre mission? C'est d'être disponible. Ça, c'est déjà toute une mission. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même sur appel. Selon Deutéronome 6:6-7, ça nous dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ça en fait des moments à passer à inculquer la parole de Dieu et les principes de tous les jours à nos enfants. Notre mission, c'est une participation aussi et une interaction active avec nos enfants. Ce n'est pas juste les organiser, mais c'est d'être là, présent. C'est de la formation, aider l'enfant à développer ses compétences. Selon Proverbe 22:6, tu instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On a aussi une mission de discipline et ça, ce n'est pas toujours facile, la discipline. Il y a des disciplines qui fonctionnent pour un, puis qui ne fonctionneront pas pour le deuxième. Donc, il n'y a pas une recette secrète, mais dans cette salle, il y a plusieurs recettes qui fonctionnent. Donc, partageons-nous nos recettes pour arriver à des bons résultats. Nous avons aussi la mission d'offrir des soins, un environnement de soutien et le droit à l'erreur. Nos enfants ont droit à l'erreur. Et c'est pour ça qu'ils apprennent à vivre avec nous. Ils ont le droit à l'erreur pour pouvoir réparer leurs erreurs, grandir et pas les refaire, mais apprendre à faire des erreurs aussi. Et je pense aussi la plus grande de nos missions, c'est d'être un modèle d'intégrité pour nos enfants. Le modèle d'intégrité, c'est que je suis la même maman à la maison, quand je viens à l'église, je suis la même maman quand je vais au travail. Je n'ai pas un visage ou que je revêt quelque chose de différent, ou une apparence différente, ou un langage différent. Parce que ça, pour les enfants, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'ils vous voient en avant louer le Seigneur, ma sœur, ça va bien, là, là. Puis à la maison, c'est complètement le contraire. Il y a des claques revolent, on ne veut rien savoir. Vous comprenez, l'intégrité, les enfants, ils le vivent. Peut-être les autres ne le voient pas, mais les enfants, ils le vivent. Le modèle d'intégrité. Je vous laisse avec un dernier verset dans Proverbe 31:28 qui dit « Ses fils se lèvent et la disent heureuse », en parlant de maman. Pas grand-chose. Son mari aussi, et il chante ses louanges. Notez bien que dans le verset, que ses fils se lèvent tout seuls. Donc, elle a réussi son travail. Donc, après avoir évalué la mission d'une mère, nous comprenons l'importance de prendre soin de ses besoins afin de pouvoir garder le rythme. Prenez donc soin de vos mamans, vos femmes, vos sœurs, vos grands-mamans. Elles ont toutes une grande mission. Soyez bénis ce matin. Pasteur Louise, c'est à toi. Amen. Mon jupon, c'est pas grave. Merci, merci. Montre mon jupon. C'est bon? C'est bon le jupon? Ouais. Merci beaucoup, Vanessa. C'était excellent. Ne regardez pas là, parce que je pensais qu'il n'était pas. C'était excellent de savoir qu'une femme doit être authentique, de savoir qui nous sommes en Christ. Et pour savoir qui nous sommes en Christ, c'est important
pour une maman d'être transformée. Parce qu'on ne peut pas savoir qui nous sommes en Christ sans transformation, sans rénovation dans notre façon de penser et dans notre cœur. OK? Alors, comme maman chrétienne, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, de le laisser nous toucher dans tout notre être, à tous les jours, car nous élevons nos enfants ou nous avons déjà élevé nos enfants pour lui. Amen. Mais on n'a pas fini d'être transformés. C'est juste un début. Moi, ça fait 42 ans que je connais le Seigneur Jésus-Christ et ça fait 42 ans qu'il me transforme. Madame, mon mari, il y a encore un peu de travail à faire, un peu. Amen. Dans 1 Pierre 3 et 4, l'apôtre Pierre nous dit ceci aux femmes. Rares sont les versets qui parlent aux femmes, mais celui-ci parle aux femmes et c'est un homme qui l'a écrit. Ça dit, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » Ça ne veut pas dire de sortir de la maison le matin avec les cheveux gras, la robe déchirée, puis avoir rien fait de ton visage, parce que là, tu vas faire peur au monde. OK? Puis le jupon qui dépasse. Alors, c'est important... C'est important d'être authentique, même avec votre jupon, OK? Ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin de nous, mais ça veut dire de ne pas mettre plus d'importance qu'il le faut sur notre extérieur, OK? Mais, regardez ce que l'homme dit, de mettre de l'importance sur la parure intérieure et cachée dans le cœur. Quel est le cœur? C'est la partie de l'âme où nous avons nos émotions, nos sentiments, nos attentes, nos désirs et tout ce que c'est que le Seigneur a pour nous, OK? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, parce qu'on sait qu'on vieillit. La pureté, elle est corruptible dans notre visage et dans notre corps. Mais dans le cœur, à cause du Saint-Esprit, cette pureté est incorruptible. Et qu'est-ce que c'est? D'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu préfère dans la femme? Un esprit doux et paisible. Quand vous élevez vos enfants, si vous n'avez pas un esprit doux et paisible, retirez-vous dans votre chambre et priez et demandez l'aide au Saint-Esprit avant de les battre. Parce que souvent, les femmes, je m'excuse, ça m'est arrivé aussi, tout de suite, quand ça ne va pas, va dans ta chambre, puis attends-moi, puis tu arrives avec ton bâton. C'est pas toujours la façon de faire. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi un esprit doux et paisible. Il y a des garçons qui le méritent. Mais pour les filles, non. Parce que des filles, c'est toujours gentil. Il y a des mamans qui me font non. Alors, si vous n'avez pas un esprit doux et paisible, demandez l'aide du Saint-Esprit. Que vous ayez un enfant, que vous en ayez 2, comme Pasteur Denis et Rachel, 5. Et comme Jean-Claude Macaca, 3 garçons. Jean-Claude, yes! Ou 12, ou 10. Vous avez besoin d'avoir un esprit doux et paisible. Puis le seul qui peut nous donner cela, c'est le Saint-Esprit. Amen. Puis ça va arriver que vous allez manquer le but, OK, avec vos enfants. Vous allez peut-être faire des petites crises de colère, frapper ou crier. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Oui, on a manqué le but, mais on demande pardon au Seigneur. Puis le Seigneur vous pardonne. Puis il dit, OK, mais la prochaine fois, laisse-moi agir à travers toi. Viens vers moi au lieu de tout de suite frapper. Hein? On l'a vu beaucoup, je m'excuse, en Afrique. On a vu beaucoup, les mamans, quand le bébé ne se comporte pas bien dans l'église, c'est fiac! Wouh! Ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend bien des moments pour les taper. Puis même si c'est pas ton bébé, tu peux frapper le bébé de l'autre. Je l'ai vu de mes yeux. Les Africaines, vrai ou faux? Ah. Mais au Québec, essayez pas de frapper mon bébé. Parce que vous allez recevoir une claque de bébé ici, hein?
Mais c'est des différentes cultures, différentes mentalités. Mais le Saint-Esprit, c'est pour toutes les cultures et toutes les mentalités. Et c'est lui qui nous guide et qui nous dirige. Amen. Mais pour être transformé, il faut reconnaître notre besoin de transformation. Amen. Moi, quand je suis devenue maman, à l'âge de 26 ans, j'étais quand même assez âgée, ils nous disent que le plus tu es âgée, tu es le plus intelligente que tu es. Bon, en tout cas, c'est des statistiques québécoises. Alors moi, comme maman, j'avais aucune idée quoi faire avec un bébé. Je pouvais donner des conseils aux femmes que je connaissais pas qui avaient des bébés avant d'en avoir un. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Oh, elle, là, je te dis, moi, je ne lèverai pas mon bébé comme ça. Non, non, attends que tu n'aies un, toi. Hein? Alors, quand j'ai eu mon bébé, je ne savais pas trop quoi faire avec, ni mon mari. Fait que je savais qu'il fallait qu'il mange. Tu savais, toi? OK. Je savais qu'il fallait qu'il mange, qu'il reçoive du lait, puis qu'on le change, puis qu'on y change sa couche. OK? Puis, moi, mon bébé, c'est le meilleur des bébés. Comme tous les mamans, vos bébés sont les meilleurs, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la visite arrive. Une fois, Mathieu avait à peu près 3 ou 4 mois, puis il passait toutes ses nuits, gloire à Dieu. C'était un bon bébé, vraiment au début. Puis, jusqu'à ce qu'il commence à marcher. Bon, après ça... Non, mais c'était un bon bébé. Puis, mon mari s'était vanté à sa cousine qui était arrivée chez nous avec le bébé de la même âge que le nôtre. Puis, il avait passé la nuit. Puis, lui, toute la soirée, « Ah, moi, j'ai tellement un bon bébé. Un bon bébé, moi, il pleure jamais. Il passe toutes ses nuits. C'est un bon bébé. » Puis, elle disait, « Ben, des fois, le mien, il peut pleurer de temps en temps. Puis, il passe pas encore toutes ses nuits. » Puis, lui, il dit, « Jamais. » Il dit, « Jamais, jamais. Jamais. » Fait que la nuit commence. Ils sont couchés dans le salon avec leur bébé qui ne pleure pas. Et le mien, tout à coup, « Ouais, 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 toute la nuit. » Là, j'ai dit à mon mari, c'est de ta faute, hein? Hein? Ne vous vantez jamais de votre bébé. Dites, je suis humble. Ça se peut qu'il pleure. Ça se peut qu'il pleure pas. On ne sait pas. Mais Dieu le sait. Amen. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire amen là-dessus? Alors, on a appris quelque chose quand on était jeunes, papa et maman. Je fais ce que je peux et Dieu fait le reste. Hein? Quand il est gentil, c'est mon bébé. Quand il n'est pas fin, c'est son bébé. C'est comme l'Église. Quand ça va bien, c'est notre Église. Quand ça va mal, c'est son Église à Dieu. On a appris ça avec les années. Bon. Alors, j'ai réalisé que je devais élever mes enfants à sa façon, avec sa force, et c'est là que j'ai reconnu mon besoin de transformation. Et c'est là que je me suis mis à lire la parole de Dieu de façon régulière. Maman, si vous voulez vraiment être transformé et renouvelé, la parole de Dieu à tous les jours. Vous allez dire, mais moi je suis trop occupée, j'ai 5 enfants. Fais comme la mère des frères, comment ils s'appelaient, dont, en tout cas, une avait 16 enfants. Wesley avait 16 enfants, puis il y avait juste une cuisine avec un poêle à bois dans la cuisine. Elle, ce qu'elle faisait une fois par jour, elle se mettait le tablier par-dessus la tête, puis elle priait pour tous ses enfants. Alors, dites-moi pas que vous n'avez pas le temps de prier, vous n'avez pas 16 enfants. Alors, à tous les jours, la parole de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu pour être transformé. Vous consultez d'autres mamans, comme Vanessa a dit. Peut-être pas à la pouponnière pendant le sermon, mais entre les sermons. OK? Vous consultez les autres qui ont eu des enfants comme les vôtres. Peut-être que vous n'en trouverez pas, mais ce n'est pas grave. Vous les consultez. J'ai lu des livres qui m'ont aidé, des livres chrétiens, des bons livres chrétiens, pour savoir comment éduquer son enfant de façon chrétienne. OK? Aussi, j'ai prié et j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner des solutions. Ce n'est pas toujours de taper ou de frapper ou de crier puis de te donner des coups de pied. C'est de dire, va dans ta chambre. OK, les mamans, je vous donne des conseils. Va dans ta chambre, attends-moi, j'arrive. Mais avant d'arriver avec le bâton, allez dans votre chambre. Priez, dites, Seigneur, donne-moi une solution. Ce n'est pas toujours juste de faire toujours la même chose, mais toi, tu as des idées géniales à savoir comment reprendre mes enfants, comment aussi les aimer. On reprenait nos enfants, mais tout ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Après les avoir repris, puis des fois, il y avait besoin, des garçons, hein, ils ont besoin de la correction sur la fesse gauche. Après qu'on les avait repris, on les prenait toujours dans nos bras, puis on disait, ce que tu as fait, tu sais, maman, papa, on n'apprécie pas, mais toi, on t'aime.
Puis ça fait une grosse différence dans leur vie. Vous le voyez aujourd'hui. Hein? Amen. Galates, t'as le pain chaud gauche plus... Ouais, c'est pour ça qu'ils boitent. Dans Galates 5, 25, ça nous dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Amen. Deuxième chose, c'est très important, il faut vouloir être transformé. C'est bien beau de dire « Oui, oui, Seigneur, transforme-moi », puis pas l'écouter quand il te parle. Hein? Ça nous dit dans Romains 12, 2, puis on a un très bon enseignement avec Pasteur Mathieu depuis le mois d'avril sur la transformation, la métamorphose et le renouvellement. Puis il y a une chose que j'ai appris, puis je suis contente de l'avoir appris, c'est que je peux avaler mes chewing-gums. Ça, là, je suis très, très heureuse. J'ai été renouvelée au niveau de mon intelligence. Et je peux maintenant avaler mes chewing-gums sans crainte qu'ils restent collés pour 7 ans dans mon estomac. Alors, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, comme maman. Ne faites pas comme votre maman a fait, peut-être qu'elle n'était pas chrétienne. Mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est quoi la volonté de Dieu pour toi et tes enfants? C'est que ce soit bon, agréable et parfait. C'est ça la volonté de Dieu, c'est pas compliqué. Est-ce que ce que tu vis à la maison, c'est bon? Non, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. C'est toi qui as besoin de changer. Est-ce que c'est agréable de vivre avec toi? Non, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Je veux pas d'amène, hein? Et parfait. Est-ce que c'est parfait ce que tu vis à la maison? Non, laisse-toi transformer, renouveler au niveau de ton intelligence. OK? Troisième chose, c'est que le changement, mesdames, est graduel. Dis à ton voisin, le changement est graduel. Le changement se fait au niveau de notre âme graduellement, de jour en jour. Tu as manqué le but hier, c'est pas grave, aujourd'hui, tu changes. Tu as manqué le but aujourd'hui, c'est pas grave, demain, c'est une autre journée. On est tellement centré sur « j'ai élevé mes enfants, ils ne suivent plus Jésus aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? » Tu les remets entre les mains de Dieu. Tu as fait ce que tu as pu, tu as fait ce que Dieu a voulu que tu fasses. Seigneur, occupe-toi-en maintenant. OK? Dans 2 Corinthiens 3, 18, ça nous dit ceci. « Nous tous qui, le visage découvert. » Pourquoi est-ce qu'on a le visage découvert? Parce qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus. Alors, on voit maintenant clair dans l'esprit. Hein? Jusque-là, ça va? « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. » Quoi? La gloire de Dieu. Nous sommes quoi? Transformés en la même image. En l'image de qui? En l'image de qui, ce côté-ci? Du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Quand on contemple sa gloire comme dans un miroir, on est transformé en son image, en la même image, de gloire en gloire. Dites de gloire en gloire. Dites de gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit ou comme par l'Esprit du Seigneur. Comment est-ce qu'on est transformé? Par l'Esprit du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? OK, j'ai un miroir ici, puis il y a un côté qui est trois magnifié 3 fois, puis l'autre, il est normal. Si tu te regardes toi-même du côté magnifié 3 fois, et tu regardes, ah! Mon Dieu! Oui, j'ai besoin de changement. Oh my God! Moi, j'en ai pas, là, mais pour ceux qui en auraient, hein? Mais les rides, pas de Botox, non? Pour les rides, on les poches en dessous des yeux, autour de... Mais si tu prends le miroir, qui est supposé de refléter la gloire de Dieu, et tu le regardes, ça reflète tes manquements, tes faiblesses, tes défauts, tu ne regardes pas dans le bon miroir. Parce qu'on est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, transformé, renouvelé. Quand on prend le miroir de la gloire, c'est pas nous qu'on voit. Quand on contemple dans le miroir la gloire de Dieu, ça veut dire que je change de côté. Ah, je me suis regardée, puis c'est pas beau ce que j'ai vu. Dans le naturel, mais dans l'esprit. Ah, ouh, oh, c'est merveilleux. Ah, OK.
Ouh, je contemple comme dans un miroir la gloire de Dieu. Ouh, qu'est-ce que je vois? Sa gloire reflétée à travers moi. Pourquoi? Pour bénir les autres. Wow! Je reflète la gloire du Seigneur, puis je suis transformé en son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Wow! J'ai fait quelque chose de pas correct hier. C'est pas grave, je prends le miroir de la gloire. Je reflète la gloire de Dieu. Merci Seigneur, tu m'as transformé. Merci Seigneur, je peux maintenant répandre cette gloire sur mes enfants, sur mon mari. Mais Vanessa, c'est son chien avant. Mais sur son mari, non, c'est des farces. C'est des farces. Mais la gloire qui est reflétée à travers ce miroir de gloire, on la reflète à nos enfants. Et comme Vanessa disait, à la maison, comme à l'église, on est authentique. À cause de sa gloire qui nous a transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur par son esprit. Alors, on reflète sa gloire partout là où on va. On est mariés, notre gloire, on la reflète sur notre mari, puis il est fier de nous. Amen. Il voit la gloire de Dieu à travers nous. Ensuite, comme fiancés, parce qu'il y en a qui vont bientôt se marier, ils ne sont pas ici, mais comme fiancés, on reflète la gloire de Dieu sur notre fiancé. Hein? Comme célibataire, est-ce qu'il y a des célibataires dans la maison? Une personne, non, vous avez peur de lever la main, hein, je le sais. Levez-vous les célibataires, les filles. Les filles. Ils sont toutes mariées, ces jeunes-là. Wow! Il y a juste 2 célibataires. Non, Ariel, lève-toi, je t'ai vu. Les filles, Vanessa, oui, pas Vanessa, Salomé. C'est tout? Bon, bien, les garçons, vous avez-vous regardé? De ce côté-là, Mathilde, lève-toi. Alors, comme célibataire, on reflète la gloire de Dieu à notre entourage. Hein? Comme employé, on reflète la gloire de Dieu là où est notre patron et nos confrères et consorts de travail. Alors, je termine en disant ceci. Peut-être que tu vas dire, oui, mais j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Je viens de commencer à comprendre la transformation. J'ai fait des erreurs. On se dit souvent, « Oh, si j'avais. » Hein? « Oh, si j'avais su. Oh, si j'avais fait. » Oublie le « si j'avais. » Hein? Le diable joue souvent avec le « si j'avais ». Pourquoi? Pour nous condamner. Mais on ne vit plus dans le passé. Gloire à Dieu. On reflète la gloire de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, je reflète la gloire de Dieu pour tous ceux qui me regardent. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Romains 8.1 nous dit, il n'y a donc aucune, dites aucune, condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, si vous vous sentez condamné, maman, papa, qui que ce soit ici, laissez aller. Laissez aller. Oui, mais je n'ai pas élevé mes enfants comme j'aurais dû. Laisse aller. Remets-les au Seigneur Jésus. Oui, mais j'ai élevé mes enfants, ils ne suivent pas Dieu aujourd'hui. Laisse aller. Dis à ton voisin, laisse aller. Laisse aller. On doit laisser aller. Amen. Dans le psaume, je termine avec ceci, le psaume 32, verset 10b. Mais celui ou celle qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce ou de sa puissance. Amen. Alors, vivons pour aujourd'hui, car Dieu a un plan et une mission, comme disait Vanessa, pour chacune de nous aujourd'hui. Et il y a aussi un plan pour chacun de nos enfants. Alors, ne vous découragez pas. Soyez toujours joyeux. La parole de Dieu nous dit de toujours regarder vers lui et de courir vers le but, dans le chemin tout tracé par lui. Alors, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, maman. C'est ce que je veux vous... On va vous bénir, Pasteur Mathieu va venir avec Vanessa. Et Marie-Unide monte aussi, parce qu'on a participé, les 3 femmes. Est-ce que vous avez apprécié ce matin? Amen. Amen, merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a des mamans dans ce lieu, puis peut-être que vous n'êtes pas maman dans le naturel, mais peut-être que vous êtes maman aussi dans le spirituel. Peut-être que vous avez
essayé d'avoir d'enfants, vous n'avez pas eu d'enfants, mais il ne faut pas se condamner. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui vous aime. Oui. Et puis moi aussi, je vous aime, maman. Merci d'être là, parce que sans les mères, des fois, l'homme serait un peu perdu, hein? Un peu beaucoup. Les enfants seraient habillés n'importe comment. Ouais. Ah oui, ce serait... Il ne serait pas lavé. Ils ne seraient pas douchés, ça fait 1 semaine, 2 semaines. Pourquoi se doucher? Ils se baignent dans la piscine. Vous savez, les devoirs, peut-être qu'ils ne seraient pas faits non plus. Pourquoi les hommes, on est comme ça? C'est juste... On a du fun, hein? Peut-être que je suis le seul, là, mais... Merci, Denis, ça m'encourage ce matin. Alors, peut-être qu'on peut se lever tout le monde ensemble ce matin. Et puis juste, peut-être si vous avez une maman à côté de vous, vous posez votre main sur les mamans. Il y a des mamans spirituelles, des mères. Puis on va juste commencer à les bénir ce matin. On veut vous bénir en ligne, ceux qui nous regardent par le biais de la radio. Si vous êtes maman puis vous écoutez cette diffusion présentement, sachez qu'on vous aime. Et puis on peut commencer à les bénir ce matin, commencer à remercier Dieu pour ces mamans, commencer à remercier Dieu pour la force surnaturelle. Père, on te remercie. Comment prier avec moi ce matin? À Québec, Lac-Saint-Jean, peu importe où vous êtes, trouvez quelqu'un. Oui, Jésus, merci, Seigneur. Et faites juste les bénir ce matin. Père, on te remercie pour nos mamans. On te remercie pour ta présence. On te remercie pour ton onction sur eux. Père, on te remercie de les garder en santé, de les garder en vie, Seigneur Jésus, longtemps, Père. Merci, Père, tu les fais prospérer. Père, merci que tu les bénis, Seigneur. Tu les oins, Seigneur Jésus. Donne-leur la force dans cette nouvelle saison. Père, même s'ils ont des enfants, Père, merci que tu les fortifies ce matin. Tu leur donnes le courage, la sagesse, le discernement. Père, comment? Bénissez vos mamans ce matin. Bénissez les mères. Soyez bénis ce matin, remplis du Saint-Esprit. Comment déclarer que c'est des femmes remplies de l'Esprit Saint ce matin? Des femmes transformées ce matin. Comment? Merci, Père. Transforme nos mamans, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Comment? Priez pour eux. Priez, relâchez la puissance de Dieu Saint-Esprit dans leur vie. Merci, Père. On les bénit ce matin. On bénit nos mamans, Seigneur Jésus. Et si votre maman n'est pas ici, mais bénissez-la en esprit. Si elle n'est plus ici, mais remerciez Dieu pour une autre maman. Mais remerciez pour les dépôts qu'ils ont faits dans nos vies. Père, on te remercie. On te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Amen. S'il y a des gens ce matin, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont partagé ma réunion, Vanessa, Pasteur Louise. Très bon message. On peut les applaudir ensemble. Alléluia, Seigneur. Si vous avez besoin de prière en avant, on vous invite à vous avancer, que ce soit la Yes. prière pour la guérison. Si vous êtes malade, si vous avez des besoins spéciaux, l'équipe sera là pour s'avancer avec vous et prier. Et pour les mamans, nous avons des fleurs à vous distribuer à la sortie dans le corridor. N'oubliez pas de prendre votre fleur spéciale pour vous. S'il y a des mamans qui ne peuvent pas avoir d'enfants, je vous invite à venir ici. S'il y a des mères qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui désirent, mais vous devez être mariés. Amen, amen. Ou même si vous n'êtes pas maman, s'il y a des dames qui désirent avoir un enfant, avancez-vous, on va prier pour vous. Alors, juste pour quelques instants, tout le monde, si on peut juste arrêter quelques instants. S'il y a des femmes ici ou s'il y a des hommes ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus ce matin et qui aimeraient le faire, peut-être vous êtes maman, peu importe qui vous êtes, si vous êtes dans ce lieu, vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus, votre Seigneur, votre Sauveur, si on peut juste poser juste quelques instants et pas parler, juste pour ce petit moment, peut-être qu'il y en a en ligne qui nous regardent, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur. Faites juste lever la main. Si vous êtes ici dans ce lieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, moi j'ai besoin de Christ dans ma vie? Amen. Faites juste me faire signe.
Si c'est vous, on aime toujours donner l'occasion à tous ceux et celles qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus de le faire. Si c'est vous ce matin et vous désirez le faire, venez devant, on a une équipe qui est ici, on va prier pour vous. Si vous aimeriez donner votre vie à Jésus, venez nous le dire, venez nous mentionner, j'aimerais donner ma vie à Jésus. Et un membre de l'équipe, on va faire la prière avec vous de repentance. Si vous êtes en ligne présentement par le biais de la radio, faites juste donner toute votre vie à Jésus. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi et je veux te donner toute ma vie. Prends mon cœur, prends mon âme. Je te fais maintenant le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Si vous êtes sauvés ce matin, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes dans la région ici d'Ottawa, venez nous visiter au 1080 rue Saint-Pierre. Je suis le pasteur Mathieu Turpin et puis on vous accueille ici dans ce lieu. Soyez les bienvenus et si jamais on a aussi des campus à Québec, au lac Saint-Jean et plus à venir dans le nom de Jésus. Alors si c'est vous, vous avez besoin de prière, avancez-vous devant, on veut prier avec vous. Sinon, soyez bénis, bon dimanche et à mardi pour les groupes Connexion. Merci. Celui qui se donna pour moi, glorifié, glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié, que la terre tremble ton seul nom. Que ton